Décibels, d'histoire, la série musique et histoire, histoire et musique, de Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, Pete Seeger, chanteur du peuple américain, une chasse aux sorcières à Hollywood, un banjo en bandoulière, une condamnation à 10 ans de prison et une liste. Noire. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. We'd like you to join us in perhaps with the greatest song ever written about our home. You're the father of American folk music, Pete Seeger, his grandson Tyler. Lead us, Pete. You sing it with us. We'll give you the words. When I was walking that ribbon of highway. Pete Seeger est un artiste de référence pour de nombreux musiciens. Modèle pour Bruce Springsteen ou Bob Dylan, Joan Baez dit de lui « Nous lui devons tous notre carrière ». Même si cette affirmation mérite d'être nuancée, elle n'est pas si éloignée de la réalité. Si Pete Seeger n'est pas plus célèbre, c'est parce qu'il est l'antithèse d'une vedette. Pour lui, avant d'être un art, sa musique est une arme. Figure majeure de la scène folk américaine, on le retrouve en première ligne de toutes les luttes sociales qui secouent près d'un siècle d'histoire des États-Unis. Pete Seeger est un authentique chanteur folk populaire au sens premier du terme. Il chante pour et avec le peuple, désigné par le mot folk en anglais. Pete Seeger naît en 1919 à New York aux États-Unis. Sa jeunesse est marquée par la Grande Dépression et les nombreuses luttes sociales qui l'accompagnent. En 1936, à l'âge de 17 ans, il rejoint la Ligue de la jeunesse communiste. Il envisage alors de faire des études de journalisme, mais opte finalement pour la musique, car comme le disait avant lui le célèbre syndicaliste chanteur Joe Hill, un pamphlet n'est jamais lu plus d'une fois, tandis qu'une chanson est apprise par cœur puis répétée sans cesse. Pete Seeger chante seul ou accompagné pour les travailleurs, les syndicats, les minorités sociales, raciales ou religieuses et les organisations caritatives. Pour toutes ces prises de position, il a été menacé, surveillé, insulté, agressé, diffamé. Sa musique boycottée, censurée. Il a été accusé de conspiration, placé sur liste noire, assigné à résidence, condamné à de la prison et plusieurs fois arrêté lors de manifestations. Chacun de ces combats se retrouve dans ses chansons qui racontent l'histoire des États-Unis d'un point de vue militant, humaniste, social et populaire. Un parcours passionnant et fascinant à suivre dans ce podcast. bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins, Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? À la fin des années 30, sous la pression du FBI, Federal Bureau of Investigation, dirigé par J. Edgar Hoover, le Sénat met en place le HUAC, House Un-American Activities Committee, afin de surveiller les activités anti-américaines. Au même moment, Pete Seeger débute sa carrière de musicien professionnel vagabond. En 1939, il travaille avec l'ethnomusicologue Alan Lomax dans le département des archives des musiques folk de la Bibliothèque du Congrès américain. Il y fait des rencontres artistiques déterminantes, comme Aunt Molly Jackson, chanteuse du mouvement ouvrier, ou les musiciens Lead Belly et surtout Woody Guthrie, qui devient son ami et alter ego. Ces musiciens se produisent régulièrement lors d'événements organisés par les syndicats du CIO, Congress of Industrial Organization, une puissante confédération syndicale nord-américaine. En 1941, Pete Seeger et Woody Guthrie, avec Millard Lampel et Lee Hayes, forment le groupe The Almanac Singers. Considéré comme communiste par le HUAC, le groupe devient la cible du FBI. Harcèlement, annulation de concerts, boycott des disques, intimidation, diffamation dans la presse. En 1942, The Almanac Singers doit se séparer. Ces musiciens poursuivent malgré tout la lutte. Le 14 février 1944, on peut voir Pete Seeger se produire au congrès du CIO à Washington DC. Dans le public, on remarque la présence d'Eleanor Roosevelt, la femme du président des États-Unis. En 1947, une liste noire d'artistes de Hollywood est établie par le HUAC. On y trouve Charlie Chaplin, Dalton Trumbo, John Sanford, Dorothy Parker, Arthur Miller, Orson Welles ou Jules Dassin.
Certains cessent de travailler, d'autres s'exilent et 10 d'entre eux sont condamnés à de la prison en 1950. On les appelle les 10 de Hollywood. Cette chasse aux sorcières s'opère de la même façon dans l'industrie musicale. En 1948, Pete Seeger et Lee Hayes, avec Ronnie Gilbert, une femme, et Fred Ellerman, forment le groupe The Weavers. Au début de l'année 1952, les noms de Pete Seeger et de Lee Hayes, ainsi que celui de Woody Guthrie, apparaissent sur la liste noire des communistes des Red Channels, document anticommuniste publié aux États-Unis par le journal de droite Counter Attack. Suite à cette publication, The Weavers est contraint de se séparer. Entre 1950 et 1955, sous l'impulsion du sénateur Joseph McCarthy, les États-Unis s'enfoncent plus encore dans une paranoïa anticommuniste. Cette période est appelée McCarthyisme, référence au sénateur McCarthy, ou Red Scare, peur rouge, ou encore Witch Hunt, chasse aux sorcières. En réalité, la menace communiste sur le sol américain est très faible, voire inexistante. Le communisme est un prétexte afin de se débarrasser de tous les artistes, activistes, politiques et militants considérés comme gênants. L'examen des noms figurant sur ces listes noires est éloquent. La jazzwoman native indienne Lena Horne, les compositeurs Leonard Bernstein, Aaron Copland, Yip Harburg, tous juifs, Josh White, celui que l'on surnomme le ménestrel des Roosevelt, Webb Dubois, figure de la NAP, Organisation américaine de défense des droits civiques, Langston Hughes, poète et homosexuel, figure du mouvement Harlem Renaissance, C.B. Baldwin, syndicaliste au CIO, Olin Downs, critique musicale au New York Times et juif. C'est tout le New York Times qui est accusé de sympathie communiste. L'ethnomusicologue Alan Lomax, lui aussi menacé par le FBI, préfère s'exiler en Angleterre dès le mois de septembre 1950. Le 18 août 1955, Pete Seeger est assigné à témoigner devant le UAC. Il se présente avec son banjo en bandoulière. Interrogé sur ses liens supposés avec le Parti communiste, comme les 10 de Hollywood avant lui, il refuse de répondre au nom de sa liberté d'opinion et d'expression. En 1957, il fait l'objet d'un acte d'accusation pour outrage au Congrès et ne peut plus quitter le district de New York sans en informer le gouvernement fédéral. En 1961, il est condamné à 10 ans de prison. En 1962, une cour d'appel annule sa condamnation. Décibels Histoire. La série Musique et Histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. En 1955, Pete Seeger se produit sur le campus de la Junior High School dans la ville de Palo Alto en Californie. John Baez, 13 ans, et Dave Guard, qui formera plus tard le groupe Kingston Trio, sont dans le public. Avec eux, une nouvelle génération de musiciens folk s'apprête à prendre le relais de la contestation sociale. À la fin des années 50, Pete Seeger adapte le titre We Shall Overcome, Nous triompherons. Avec John Baez, ils en font l'hymne du mouvement pour les droits civiques des minorités. En 1960, un concert de Pete Seeger est annulé par la commission scolaire de San Diego. Pete Seeger obtient gain de cause devant la justice et peut finalement se produire dans l'établissement. Près de 50 ans plus tard, en février 2009, le district scolaire de San Diego présente des excuses officielles à Pete Seeger. Pete Seeger place sa musique au service de la collectivité. Ses concerts prennent souvent des airs de chorale. Il n'est pas rare, par exemple, que ce soit lui qui écoute et applaudisse le public, tandis que celui-ci chante ses chansons. Il refuse d'endosser le statut de vedette et rejette le pouvoir au sujet duquel il dit « Le genre humain a besoin d'organisateurs qui ne soient pas assoiffés de pouvoir. Le pouvoir est la pire drogue de ce monde. » Le seul pouvoir qu'il reconnaît est celui de ses chansons. Il écrit et compose, mais adapte aussi des chants traditionnels, pratique courante aux États-Unis, qui garantit à la fois la vitalité et la transmission du folklore social et populaire. Au sujet des droits d'auteur, Pete Seeger, tout comme son ami Woody Guthrie, garde la même philosophie. Le premier affirme « Faites ce que vous voulez avec une chanson, changez-la, improvisez, tant que vous n'en faites pas une utilisation commerciale massive. » Le second rajoute « Toute personne prise en flagrant délit de chanter une de mes chansons sans ma permission sera mon ami. » Ils s'inscrivent ainsi dans la tradition de transmission liée au folklore populaire. Sur sa guitare, Woody Guthrie écrit « This machine kills fascists ». Cette machine tue des fascistes. Le banjo de Pete Seeger porte l'inscription « This machine surrounds hate and forces it to surrender ». Cette machine encercle la haine et la force à se rendre. La voix de Woody Guthrie s'éteint en 1967, mais Pete Seeger poursuit la lutte. Il chante contre le nucléaire ou afin de récolter des fonds pour une école près de chez lui. Il milite pour l'écologie avec son organisation Clearwater,
qui alerte sur la pollution des rivières ou pour sauver les jardins communautaires de Harlem. Il combat le colonialisme de son pays en Amérique du Sud ou pour le maintien en fonctionnement de voies ferroviaires dans des zones défavorisées. Il proteste contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60 et contre la guerre d'Irak au début des années 2000. On le retrouve en 2010 dans un concert au profit des victimes du tremblement de terre en Haïti. Toujours du côté des opprimés, Pete Seeger ne se résigne jamais et la majorité de ses concerts sont gratuits. Dimanche 18 janvier 2009, devant le Lincoln Memorial à Washington DC, le nouveau président élu des États-Unis, Barack Obama, demande à Pete Seeger de chanter après son discours d'investiture. À presque 90 ans, banjo en main et voix un peu éraillée, Pete Seeger interprète la chanson de son ami Woody Guthrie, This Land is Your Land, ce pays est ton pays, possiblement le plus grand classique de la musique folk américaine. Choix judicieux et un brin provocateur, quand on sait que ce titre est composé en 1940 par Woody Guthrie, en réaction à la chanson God Bless America, Dieu bénisse l'Amérique, qu'il juge vide de sens. This Land is Your Land peut donc être considéré comme l'hymne national des classes populaires américaines, et c'est pour cette raison que Pete Seeger choisit de l'interpréter ce jour-là. Pete Seeger meurt le 27 janvier 2014 à l'âge de 94 ans. Voici ce qu'il disait à propos de son engagement. « Je ne suis jamais qu'un grain de sable dans ce monde, mais je préfère quand même appuyer de mon poids, aussi petit soit-il, sur le côté qui me semble le bon, plutôt que de m'occuper de mes petites affaires égoïstement. » Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, D'histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me, and in the skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Everybody sing it. This land is yours. This land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. I roamed and I rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. Everybody. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land was made for you and me. In the squares of the city, The squares of the city, by the shadow of the the steeple, shadow of the steeple, by the relief office, I saw my people saw my people as they stood there hungry. they stood home. I stood there whistling. Stood there whistling. This land was made for you and me. A great high wall tried to stop me. Tried to stop me. Great big sign there, Big sign there. private property. On the other side, it didn't say nothing. That side was made for you and me. Sign was made for you and me. This land
Nobody living can ever stop me. As I go walking on Freedom Highway. Nobody living